Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ce mercredi, on se retrouve comme chaque jour de la semaine pour notre info gaming du jour. Et aujourd'hui, nous avons 3 sujets. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus et à commenter mes vidéos. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Les amis, alors au programme du jour, on parlera dans un premier temps de Outrider avec enfin une mise à jour et une extension prévue pour l'année prochaine, vous verrez. Dans un deuxième temps, des skins offerts par Sea of Thieves, c'est plutôt intéressant, c'est une petite news à grignoter. Et pour terminer, on parlera d'un tout nouveau jeu Dragon Ball. Restez jusqu'à la fin, c'est plutôt intéressant. On parle de tout ça juste après l'intro, c'est parti les amis. Alors, première news de la journée, les amis, on parle de Outrider qui nous a dévoilé une mise à jour et une extension pour l'année prochaine. Donc, c'était annoncé la semaine dernière. Square Enix et People Can Fly ont organisé une émission pour faire le point sur ces derniers mois suite au lancement du jeu afin de bien préparer le futur. Et une bonne nouvelle a été annoncée puisqu'une mise à jour est disponible depuis hier et elle se nomme un nouvel horizon. Ils ont également parlé d'une future extension qui devrait arriver courant 2022. Dans un premier temps, cette mise à jour gratuite apporte pas mal de choses dans le jeu. Donc 4 nouvelles expéditions avec des changements au sein d'entre elles, ainsi que des nouveaux skins d'armes, des classes rééquilibrées, des nouvelles capacités et bien d'autres choses. C'est donc pas mal de contenu qui vient accompagner l'in-game du jeu avant un contenu bien plus massif qui devrait arriver avec l'extension. L'extension en question qui s'appellera World Slayer est prévue courant 2022. Vous pourrez la voir à la fin du petit trailer juste dernier mois. On y découvre de nouveaux secrets de la planète Enoch avec des ennemis inédits à affronter. On aura plus de détails en tout cas sur cette extension au printemps 2022. Je le rappelle, Outrider est disponible donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur Stadia. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous jouez encore actuellement à Outrider. Est-ce que vous avez aimé ce jeu? Pour ma part, je l'ai fini. J'ai fini l'histoire, je n'ai pas continué. Je vais peut-être y retourner avec ces mises à jour et cette extension. Pourquoi pas? En tout cas, je trouvais que le jeu était cool à faire entre amis. Donc voilà en tout cas pour cette petite news. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Ça fait toujours plaisir les amis. On continue pour le deuxième sujet. On va parler de Sea of Thieves. C'est un tout petit sujet plutôt intéressant. Sea of Thieves offre des skins à l'effigie de Halo. Il n'est pas rare de voir donc le studio de Sea of Thieves offrir des cosmétiques à ses joueurs. Et pour les encourager à jouer, il y a peu plus de 2 ans, le studio s'était associé pour créer un ensemble de skins rendant hommage à l'une des licences donc les plus populaires de Microsoft, bien sûr, Halo. À l'occasion de la sortie de la bêta du multijoueur, et pour rappeler que Halo Infinite arrive très vite, l'ensemble navire spartiate fait son grand retour. Toutefois, pour que celles et ceux ayant déjà profité du bundle puissant également être honorés, de nouveaux éléments sont introduits. Enfin, une deuxième vague sera organisée permettant de récupérer toujours gratuitement les nouvelles voiles et le drapeau spartiate noble. Au total, vous pourrez donc obtenir une coque, la première version des voiles et la variante, une figure de proue, la première version du drapeau et la variante, une barre, des canons et un cabestan. Donc tout ça, c'est plutôt sympa pour mettre la main sur ces éléments. Vous n'avez qu'à jouer à Sea of Thieves. Aucune action donc particulière n'est demandée. Si ce n'est qu'il faut vous connecter dans une certaine période pour récupérer l'ensemble original navire spartiate. Il faudra jouer du 24 novembre 11h au 1er décembre 17h et vous pourrez le débloquer gratuitement. Et pour la nouvelle voile et drapeau, il faudra jouer du 1er décembre 11h au 8 décembre 17h pour récupérer celui-ci également. Si vous n'avez pas encore récupéré le set de skin, donc c'est le bon moment et c'est peut-être maintenant ou jamais puisqu'il n'est pas sûr qu'il fera son retour d'aussitôt. Pour rappel, Halo Infinite sortira quant à lui le 8 décembre, donc c'est bientôt. Il sortira sur PC et Xbox. Donc voilà pour cette
petite news plutôt sympa pour les personnes qui jouent à Sea of Thieves. Vous pouvez alors récupérer toutes ces petites choses, en tout cas sur le thème d'Halo. Dès que vous le voulez, c'est disponible maintenant, donc n'hésitez pas, mettez-moi également des commentaires si vous jouez à Sea of Thieves, si vous adorez cette licence. C'est un jeu que j'aime bien également, j'y ai joué un petit peu, c'est un très bon jeu à faire en coop, donc allez-y les amis, c'est gratuit. Et voilà pour cette petite news. On va terminer donc cette info gaming sur un tout nouveau Dragon Ball. Et ce sera la dernière news du jour. Et vous verrez, c'est plutôt intéressant. Et c'est un nouveau jeu multijoueur donc dans l'univers Dragon Ball. Donc après les gros succès comme Dragon Ball Fighters et Dragon Ball Xenoverse 2, sans oublier bien sûr Dragon Ball Kakarot plus dernièrement, on se demandait quand Bandai Namco allait ressortir un nouveau Dragon Ball. Et c'est chose faite, car ils ont dévoilé hier l'existence de Dragon Ball The Breakers. Donc un Dragon Ball à la sauce Dead by Daylight. Ça paraît bizarre. Et pourtant, le titre est décrit comme un jeu multijoueur asymétrique situé dans le monde de Dragon Ball Xenoverse lors d'une apocalypse. Le jeu proposera deux types de gameplay. Dans un premier temps, on pourra jouer l'un des méchants, comme Cell par exemple qui est derrière la vidéo, qui va tenter de tuer tous les autres survivants. Et pour ce qui est des survivants, vous n'aurez pas la chance de jouer avec Goku ou Vegeta plutôt, ça serait bien trop simple. Vous incarnerez des personnages sans super pouvoir qui n'auront d'autre choix que de fuir pour se ruer sur la machine à voyager dans le temps. Il y aura bien sûr des objets dissimulés sur la map pour aider les survivants à s'échapper des méchants. En tout cas, ce Dragon Ball The Breaker a l'air plutôt sympa et plutôt fun. Il sortira en 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et sera bien sûr compatible avec la PS5 et les Xbox Series, donc les consoles nouvelle génération. Une bêta sera bientôt disponible sur PC pour tester le jeu en avance pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, le jeu a l'air plutôt sympa, c'est un peu différent des anciens Dragon Ball, ça change un petit peu ce genre de jeu à la sauce Dead by Daylight, c'est plutôt fun entre amis et ça fait plaisir de voir la licence débarquer dans ce type de jeu. Dites-moi en tout cas, vous dans les commentaires, ce que vous pensez. Est-ce que le trailer derrière moi vous hype? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par ce genre de jeu? Bien sûr, je pense que les fans de Dragon Ball vont le tester bien évidemment, mais ça a l'air plutôt fun je trouve. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, les amis, je serais plutôt curieux de savoir. En tout cas, voilà pour cette dernière petite news. J'espère que cette info gaming vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager un maximum ma page. Je débute, donc je suis plutôt content de voir le nombre d'abonnés s'étoffer de jour en jour. Une petite communauté commence à arriver et ça fait plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui débarquent et bienvenue. Bien sûr, voilà les amis pour cette info gaming. On se retrouve demain. N'hésitez pas également à aller checker mes let's play qui sont sur ma chaîne. Et mettez un maximum de pouces bleus. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Ciao ciao.